Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de deux livres, tome 1 et tome 2 de Camille Revlin. J'espère que c'est comme ça que ça se dit, Camille, hein, sinon... Donc, je vous dis tout de suite, ça a été une agréable surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Camille elle ait une telle plume. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une jolie histoire, qu'elle nous présente ça très très bien, mais pas à ce point, parce que Camille, elle a su, au fur et à mesure de l'histoire, y mettre des nouveaux personnages, des nouveaux sujets, assez bien fait. Parce que comme elle dit, nous les petits écrivains, Eva, Camille, je vais te dire, vous les petits écrivains, vous êtes aussi talentueux que les grands. Parce que vous avez toujours ce don d'aller chercher dans nos émotions certains détails qu'on s'y attendait pas, en tout cas à ce moment-là. Moi personnellement, ça m'a touchée et pas forcément où tu t'attendais parce que tu me taquinais un peu, tu verras et tout. Et c'est vrai que le tome 2 il est caliente, cariño. Donc ça m'a que me gustó mucho, mucho, mucho. Le côté caliente, Camille. Elle est adorable. Et comme j'ai pas mal aimé ce côté-là, mais j'ai encore plus aimé l'autre côté. L'autre côté que tu as ficelé merveilleusement bien. Et moi, ça m'a touchée parce que je veux pas que tu sois étonné que ce côté-là que tu as mis dans le livre m'a autant ému parce que je le vis actuellement avec deux amis. Ce qui est arrivé à Maxime dans le deuxième tome, moi je le vis actuellement. Or, ils n'auront pas le même sort que le grand Maxime. Ils auront le même sort que le petit Maxime. Et c'est le pourquoi j'ai utilisé beaucoup de mouchoirs. Et je t'en remercie parce que tu m'as fait vider complètement. Et j'en rigole, mais c'est très émouvant, je vous assure, et vous verrez que c'est très très émouvant. Ce côté-là, je t'en félicite parce que on s'y retrouve tous, parce que je suis sûre que par les temps qui courent, comment dire, on trouvera certainement dans ce sujet-là quelque chose qui vous arrache le cœur. Et donc voilà, après voilà, tu parles des attentats. Moi j'ai été mêlée il y a à peu près un an, c'était en fois d'attentat à Châtelet. Et je peux te dire que c'est pas du tout drôle. Moi je me suis vite éloignée, mais aujourd'hui quand je parle d'attentat, je ne veux même pas imaginer ce que les autres y vivent quand ils y sont. Et donc c'est le pourquoi, quelque part, j'ai trouvé que c'était très intelligemment écrit. Après, le côté coquin, je dois te féliciter parce que je crois qu'il y en a qui vont apprendre au moins un mot. Et crois-moi, ils vont chercher dans le cale-porte pour savoir ce que c'est. Et bah, je les motive à y aller parce que je pense qu'ils vont passer un sacré moment. Et j'ai trouvé que c'était très astucieux parce que c'est délicieusement bien décrit. Tu as fait ça très bien. Et puis on félicite quand même Tom et Jamie d'être les propriétaires de ce fameux salon. Comme ça t'a motivé à nous écrire une sacrée histoire détaillée. Après, j'aime beaucoup le côté femme courageuse de Cali parce qu'elle nous prouve que on peut être vraiment en morale sous terre, mais il y a toujours un moment que vous avez une main tendue qui vous soulève, mais avec une vitesse que vous n'imaginez même pas. Et vous avez ces amis que malgré qu'ils sont à des kilomètres, ils sont toujours présents avec vous, qui reviennent vers vous, qui vous soulèvent, qui vous motivent et qui connaissent le meilleur de vous. Ils vous enlèvent ces sentiments que vous avez cachés et que vous ne voulez surtout pas exposer, mais eux, ils le connaissent, donc ils viennent vers vous, ils vous motivent, ils vous sortent de cette mauvaise passe, parce que c'est vrai qu'il y a des gens que la vie les gâte pas trop et tout leur arrive, alors qu'ils font rien. Et la seule chose, la seule erreur qu'ils font, c'est d'avancer et
et de vouloir vivre. Et ça, c'est super. Après, il y a Brian et Marie et Triskel qui font quand même un papier merveilleux dans ton histoire. J'ai trouvé que Triskel, je la voyais un peu plus venir pimenter un peu le truc. Elle l'a fait, mais je m'attendais à ce que ça soit plus chaud, Camille. Mais c'était très bien déjà. Il y a ce livre pour moi. Il se définit à une phrase et je vais te la dire parce que la personne la dernière personne à qui je l'ai entendu, c'était Jean-Luc Delarue. C'était après voilà, son premier rétablissement. Il disait que si tu traverses l'enfer, continue d'avancer. Et ton livre, il se définit à ça. Il faut toujours espérer, toujours avancer, toujours être là. Tu as des phrases que on pourrait qualifier de toutes faites, mais tu les as tellement bien posées dans tes écritures que quelque part on les voit, on les lit et pourtant on les a vus déjà 1000 fois dans d'autres livres, dans d'autres circonstances. Et dans ton livre, on arrive à les voir. Et justement, la vie, elle est faite pour avancer. Et puis, c'est vrai, on a le moral des fois au plus bas, mais il faut se battre, il faut s'en sortir. Et peu importe qui veut vous mettre sur terre ou qui veut vous rabaisser. Ou voilà, et des fois, on est très, très souvent très mal aimé. Et peut-être que nous-mêmes, on n'aime pas suffisamment bien. Et ton livre montre tout ça. Et malgré tout, je pense qu'on se sort quand même je sais même pas trouver le mot qui soit vraiment français, mais il est très moralisateur. Et moi, j'aime bien ces livres, des petits écrivains, tu vois. Comme quoi, j'ai lu deux petits écrivains dernièrement et crois-moi, j'ai été, je dirais même pas surprise, mais touchée à un point que tu n'imagines même pas. Parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas bon. On est forcément bon en quelque chose. Donc, je te motive à continuer. Je sais que tu as signé un contrat et je te souhaite un bon succès parce que si c'est comme celui-là, tu l'auras. J'en suis sûre que tu l'auras parce que ça ne peut pas être autrement. Et je remercie LS, Ange, pour t'avoir fait confiance, ainsi que Didier, parce que je pense qu'ils ne vont pas le regretter. Tu es assez costaud dans tes écrits et malgré qu'on te met souvent des freins, tu continues à avancer. Et bah, c'est cette qualité-là que j'aime bien. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que ça a été un peu long. Je vous souhaite une bonne continuation, une très bonne écriture à tous et beaucoup de succès. Certains, je vais vous voir très bientôt le week-end prochain. Et on en discutera de tout ça, de ce qu'on pourra faire ensemble. Et voilà, et je vous souhaite à tous les petits écrivains d'être heureux et de continuer à écrire. Émerveillez-nous et souriez à la vie. Parce que le livre de Camille, c'est ça qui est écrit, que vous lisez, que vous vivez, que vous pleurez. Parce que j'ai pleuré à mort, Camille, tu m'as tuée. Mais ça m'a fait un bien fou de me libérer de cette tension que je portais depuis un petit moment. Et que voilà, que la vie, elle est faite pour vivre, pour rire, pour pleurer, pour souffrir, mais surtout pour aimer. N'oubliez pas. Je vous fais des gros bisous à tous. À très vite.